RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion actualité. Assise, elle poignarde son conjoint en plein cœur, 15 ans de réclusion criminelle. C'est le verdict de ce procès aux assises qui s'est tenu hier. Pour rappel, en juillet 2022, cette femme avait poignardé son conjoint en plein cœur. Les faits s'étaient déroulés dans le quartier de la Chaumière à Saint-Denis. Sur fond de violence familiale et d'alcool, elle écope donc de 15 ans de réclusion criminelle. Violent choc frontal dans le secteur de l'Ermitage. C'est un violent accident de la route qui s'est produit hier après-midi dans le secteur de l'Ermitage. Un choc frontal entre deux véhicules légers a nécessité l'intervention des secours. Un homme de 56 ans s'en sort indemne, mais les deux occupants de l'autre véhicule s'en sortent beaucoup moins bien. Le conducteur de 21 ans est touché à la colonne vertébrale et une jeune femme de 19 ans, handicapée, a dû être désincarcérée. Les deux ont été transportés en urgence absolue vers l'hôpital. On vous en parlait lundi, un flashé à 159 km/h au lieu de 90 avec deux enfants en bas âge à bord. Ouais, on en sait un peu plus. Samedi, un conducteur de 38 ans a été contrôlé à 159 km/h au lieu de 90 sur la RN1 par la brigade de motocyclistes de Saint-Paul. L'homme conduisait une Golf R. À son bord, sa conjointe et deux enfants bas âge de 2 et 4 ans. Et pour couronner le tout, pas d'assurance, verdict au moins 6 mois de suspension de permis et mise en fourrière du véhicule en attendant la décision de justice. Le tunnel du viaduc de Saint-Paul complètement bloqué par des jeunes hier après-midi. Des dizaines de jeunes se sont arrêtés avec leurs véhicules sur les voies de circulation du tunnel du viaduc de Saint-Paul. Ça s'est passé vers 14h, provoquant un embouteillage et de nombreux coups de frein. Le but, tourner des vidéos et prendre des images pour diffuser sur les réseaux sociaux. Ils ont libéré les voies après quelques minutes et heureusement, aucun accident n'est à déplorer. Marine Le Pen, hors jeu pour les prochaines élections présidentielles. Oui, on l'a appris hier. Marine Le Pen a été condamnée hier à 2 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants européens du Front National. C'est un véritable séisme politique qui ne manque pas de vous faire réagir. Et hier, sur le plateau de TF1, elle a annoncé faire appel et vouloir continuer de se battre jusqu'au bout. Association de lutte contre les violences intrafamiliales, l'inquiétude grandit face au désengagement de l'État. Les nouvelles orientations budgétaires du gouvernement risquent d'avoir des conséquences dévastatrices pour les dispositifs actuels de lutte contre les violences intrafamiliales. C'est une mauvaise nouvelle, selon les acteurs qui se sont confiés au quotidien, alors que le ministre de l'Outre-mer est attendu dans les prochains jours, ainsi que le président de la République à la fin du mois. Les associations ne veulent pas rester inertes face au détricotage qui s'annonce. Vous pouvez bien sûr réagir en nous appelant. Logement social, les élus de Saint-Denis rencontrent la SHLMR pour porter la voix des locataires. Hier, les élus municipaux et départementaux de Saint-Denis ont été reçus au siège social de la SHLMR pour une rencontre stratégique avec la directrice générale et son équipe. L'objectif étant de remonter les doléances des locataires dionysiens et amorcer un dialogue constructif autour des problématiques rencontrées dans les résidences. C'est un silence qui n'était pas passé inaperçu. Oui, alors que toute la classe politique avait rendu hommage à Michel Fontaine, Didier Robert, lui, avait brillé par son silence. Il ne s'était pas exprimé, laissant place à de nombreux commentaires. Mais hier soir, il est bien venu rendre hommage à Michel Fontaine. Il s'est rendu à la mairie où se tenait la veillée. Pour rappel, la cérémonie religieuse se tiendra cet après-midi à 15h en l'église de Terre-Sainte. Un écran géant sera mis en place pour que tous puissent suivre la cérémonie. Et maintenant, nous allons parler du cyclone Garance. Nous allons faire un retour en arrière. Nous étions le 3 mars. Ouais, Saint-Denis avait subi des pluies diluviennes, voire même torrentielles avec le cyclone. Et de nombreux endroits en hauteur avaient été fragilisés, comme c'était le cas au Brûlé, où tout un pan de falaise s'était effondré, rendant toute circulation interdite. Cet auditeur nous expliquait ce dont il avait été témoin. Un bouli sur le Brûlé. C'est au niveau de l'église en descendant. Un bouli, au moins 10 mètres cubes de terre qui est descendu et toute une falaise encore fragilisée. Donc il y a une fuite d'eau aussi en même temps. C'est fermé complètement la route. Là, j'ai mis des plots devant pour pas des gens qui descendent. Il y a des gens qui descendent. C'est impossible. Il y a 10 mètres cubes de terre qui envahit la route et qui descend vers une ravine. Et donc il y a des maisons aussi de l'autre côté. C'est impraticable. Rien ne peut pas passer. Le débouli, il est encore fragile. Encore des arbres en haut qui tiennent par la terre. Il peut
redescendre aussi en même temps. Mais je tiens à dire à des gens qu'il ne faut pas descendre, parce que j'ai descendu et il ne s'est pas barré, rien. Là, j'ai mis des plots pour pas que les gens passent. Et ça, c'était donc après le passage des cyclones, bien sûr. Freedom, la suite de vos appels, la suite dans un instant, mais tout d'abord, Nadège, concernant un accident dans le secteur de la rivière Saint-Étienne. Nadège, bonjour. Oui, bonjour, c'est Oui. juste pour prévenir, il y a un accident sur le pont Saint-Étienne, sens Saint-Louis-Saint-Pierre. C'est juste matériel, j'ai vu. Saint-Louis, Saint-Pierre, et qu'est-ce qui s'est passé, Nadège? Un accident de deux voitures. D'accord, dans le même sens de circulation, c'est ça? Oui, c'est ça, sens Saint-Louis-Saint-Pierre. Ok, et les deux voitures se retrouvent dans quelle voie? Voie de gauche. Voie de gauche neutralisée. On est en début ou en fin de pont, ou au milieu? Au milieu. C'est Oh. au milieu. Au milieu du pont de la rivière Saint-Étienne, Saint-Louis-Saint-Pierre. Ouais. Merci pour l'information. Ah ben certainement. Jusqu'à Saint-Pierre. Ah oui, l'embouteillage déjà ce matin, vu l'heure, oui effectivement. Merci pour l'information, Nadège. O-News Radio sur outremernews.fr.